Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour un haul comme le titre de la vidéo l'indique. C'est un petit peu un haul craquage post-confinement. Je pense que on a un petit peu tout fait pareil quand les librairies ont réouvert leurs portes, donc c'est précipiter, soutenir nos librairies préférées et j'ai pas dérogé à la règle puisque j'ai une bonne dizaine de bouquins à vous présenter, j'ai pas compté honnêtement. Et on va commencer tout de suite. Je vais commencer par les graphiques, par les albums que j'ai achetés à mes enfants, vous les avez déjà vus. Hop. J'ai acheté Où l'océan rencontre le ciel de The Fan Brothers, paru aux éditions Little Urban. Voilà, c'est un très bel album. Je vais vous montrer ma planche préférée. Voilà, que j'ai acheté chez Momi Manga. Ils ont agrandi leur boutique vers chez moi et du coup ils ont fait tout un espace réservé à la jeunesse et il y a plein de petites pépites comme ça et du coup avec Lilian on a craqué sur celui-ci. Et sur celui-ci, c'est le Marchand de Bonheur de David Cali et Marco Soma, paru aux éditions Sarbacane. Celui-ci, c'est, je crois, le préféré de Lilian. Moi, je préfère l'autre, personnellement, mais lui aime beaucoup celui-là. Voilà. Donc, c'est celui qu'on lit tous les soirs quasiment à l'heure actuelle. Et voilà, j'aime beaucoup. Enfin, maintenant que mon fils apprécie les beaux albums, j'avoue que j'ai un plaisir tout particulier à lui lire ces histoires du soir. Hop. On va continuer dans le graphique et je vous présente mon gros craquage du mois. C'est Le Prince et la Couturière de Jen Wang, paru aux éditions Achilleos. Voilà, c'est une bande dessinée. Voilà, que j'ai pas encore lu. Voilà, je me le réserve pour le week-end d'Amil du mois prochain. Je suis trop contente. Je l'ai vu il y a de ça plus d'un an sur la chaîne de Alex Bookin en Prada. Et depuis, il a rejoint ma wishlist et j'ai jamais eu l'occasion de craquer. Et là, bah voilà, j'ai demandé à ma libraire si c'était possible qu'elle me le commande et elle l'a fait. Et du coup, je lui ai acheté là-bas. Je suis trop contente et j'ai beaucoup trop hâte de pouvoir me plonger dedans. J'avoue que j'ai déjà concocté ma pile à lire pour le week-end d'Amil de la semaine prochaine. Là, je vous fais cette vidéo, on est vendredi 19 et il me semble que la semaine prochaine c'est un week-end d'Amil. Et ça fait très longtemps que j'ai pas participé. Et là, j'ai pas mal de graphiques et j'ai très envie d'essayer de vous vlogger ça. Donc je pense que vous le retrouverez très bientôt en vidéo. Ensuite, on va passer au manga et ce mois-ci, j'en ai acheté 3. J'ai commencé la saga minuscule de Takuto Kashiki aux éditions Komiku. Oh, c'est trop mignon. Ce nom d'édition est trop mignon. Komiku. Voilà, j'en avais beaucoup entendu parler et j'ai jamais osé craquer parce que j'avais pas envie d'avoir une tonne de sagas de manga en cours. Et puis bah, finalement, voilà. La pulsion a eu raison de moi et du coup bah, je l'ai acheté. Je pense que ça va être une petite série trop mignonne. Voilà, je vous montre les graphismes. Puisque oui, effectivement, ça compte quand vous lisez un graphique. Voilà. Et si j'aime, je pense que je me dévorerai le reste de la saga. Parce qu'il me semble qu'il n'y en a pas énormément encore de sorties, peut-être 6 ou 7. Mais voilà, je suis trop contente de cet achat. Dans ma folie acheteuse et la déraison quasi totale, j'ai continué les nouvelles sagas avec le tome 1 de la saga Arte de Keo Kubo, paru aussi chez Komiku. Voilà, j'ai entendu là encore beaucoup trop de bien de cette saga et j'avais très envie de me faire ma propre opinion dessus. Donc voilà, le tome 1 a rejoint ma pile à lire.
Et puis au point où j'en étais, je ne me suis pas arrêtée là puisque j'ai craqué sur le tome 2 cette fois de la saga que j'ai commencé, Reine d'Égypte de Tutu Shinudo, paru aux éditions Kion. On suit notre magnifique reine d'Égypte dans son aventure pour conquérir le trône d'Égypte et enfin être reconnue comme la reine d'Égypte, puisque en ce temps-là, le trône revenait automatiquement à l'homme. Donc voilà, j'ai bien envie de savoir comment elle va réussir à monter sur le trône. Ensuite, je vais vous parler du nouveau roman de Laetitia Colombani puisque j'ai craqué sur Les Victorieuses qui est sorti début juin, format poche. C'est un tout petit roman comme La Tresse. Je l'ai déjà lu, je l'ai dévoré en une soirée ce roman. J'ai adoré. Alors, après coup, c'était pas un coup de cœur comme l'a été La Tresse, mais c'est une très très bonne lecture, une lecture importante et je vous en reparle très très bientôt dans le point lecture du mois de juin parce que j'ai beaucoup de choses à dire dessus. J'ai très très envie de vous en parler et surtout peut-être de vous faire craquer dessus. Ensuite, mon chéri m'a offert Je suis ton soleil de Marie Pavlenko paru aux éditions Flammarion. J'ai lu au mois de mai il me semble Un si petit oiseau que vous pouvez voir, pardon, vous pouvez pas le voir, il est derrière moi, qui est juste là, que j'ai adoré. Ça a été un de mes coups de cœur de cette année, une très très belle découverte de l'autrice et j'avais envie de découvrir un de ses nouveaux romans. Et celui-ci il est très très beau, vous voyez, jaune, un peu brillant comme ça, avec des petites coquillettes sur la couverture. Je trouve ça plutôt sympa et voilà, j'ai très très hâte de lire aussi ce roman. Je crois que tout ce que je vais vous présenter, j'ai beaucoup trop hâte de le lire. Et à mon avis, celui-ci fera aussi partie de ma pile à lire du week-end à 1000. Eh bien, il nous reste plus que de la fantaisie. Donc on va y aller. Je vais vous présenter donc ce gros bébé. Donc j'ai craqué sur les Entremondes. Le premier tome, L'Hôtel Invisible de Sin Isley, paru aux éditions Lumen. Lumen fait toujours des énormes livres, mais aussi des couvertures assez extraordinaires. Et là je dois avouer que c'est un petit peu la couverture qui m'a aidé à craquer, mais aussi le résumé. Alors j'ai évité toutes les petites chroniques, tous les points lecture que j'ai vus sur celui-ci parce que je savais que j'allais finir par craquer dessus. Et j'avoue que cet hôtel où quand vous ouvrez une porte vous pouvez voyager dans un autre pays, voilà, ça me fait terriblement envie. Surtout que vous avez dû voir ma vidéo où j'ai envie de voyager à travers mes lectures. Donc voilà, je ne m'attends pas à une découverte très poussée de pays étrangers, mais voilà, j'attends une envie d'évasion encore plus forte. Et ma foi, j'ai très très envie de me plonger dans ce gros jeunesse et puis de, pourquoi pas, dévorer le tome 2 juste après. Pour continuer, alors cette fois-ci c'est un achat d'occasion. J'ai craqué sur La Malédiction Grimm de Polly Schulman aux éditions Bayard Jeunesse. Je l'ai trouvé chez Easy Cash. Je vais jamais acheter mes bouquins chez Easy Cash, je ne sais pas pourquoi. Et là, quand j'ai vu la couverture, vous devez bien vous douter que je me suis dit il est quand même vachement beau ce bouquin, j'en ai jamais entendu parler nulle part. Je suis assez fan de ce qu'on a pu faire à travers les contes qui ont été écrits. D'ailleurs, il faudrait que je me penche sur les originales parce que je trouve que c'est important de savoir d'où se sont inspirés tout ce petit monde. J'ai beaucoup aimé la série Grimm qui est sortie sur Netflix. Et voilà, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. J'ai pas lu le résumé pour être tout à fait honnête avec vous. Je me suis laissée complètement influencer par le titre et par la couverture. Je suis quand même allée voir sur Livre Addict, c'est une trilogie, c'est un tome 1. Donc j'ai eu chaud. mais voilà, je vous montre un petit peu de plus près.
Donc voilà, j'espère vous en reparler quand même assez rapidement, j'espère qu'il dormira pas trop longtemps dans ma pile à lire. C'est écrit quand même relativement gros et voilà, je m'attends à voyager au pays des contes, peut-être quelque chose dans la même veine que Grimm, plus la série, plus que ce qu'on peut voir de l'adaptation des contes. Je ne sais pas du tout. D'ailleurs, je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez lu ce livre. Si vous avez lu un autre des livres présentés, je vous invite à me mettre en commentaire l'avis que vous avez dessus, ce que vous en avez pensé. Ça m'aidera peut-être à le sortir un petit peu plus vite. Je continue avec ma réception de ce matin. J'ai craqué sur Ivy Wild de Hélène Harper. Publié chez NXM Bookmark, il me semble, dans leur collection Urban Fantasy. Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps sur la chaîne de Piketty Bookin. Quand j'ai vu la couverture, j'adore le violet, quand j'ai vu cette couverture, j'ai dit toi, tu vas finir dans ma bibliothèque. J'avoue que le résumé m'a vraiment plu. Ici on va suivre une sorcière, mais pas une sorcière héroïne comme on a l'habitude de voir. C'est plutôt une anti-héroïne, une sorcière un petit peu feignante. Ouais, ça me plaît vraiment. J'ai envie de voir ce que ça peut donner et je pense que je me ferai la collection de cette trilogie. Il me semble qu'il y en a 3, plus un hors-série avec grand plaisir. J'en reparle très bientôt parce qu'à mon avis celui-là, il est pas très long, il fait 330 pages. Je pense que je vais le lire bientôt. Je sais pas si dans le champ vous voyez la pile que je suis en train de me faire juste là, mais à mon avis ça va se casser la gueule d'ici peu. Je termine ce book haul par 2 romans de la même série, donc Le Trône de Fer, l'intégrale, le tome 1 de George R.R. Martin, paru aux éditions, je ne sais pas, J'ai lu, paru aux éditions J'ai lu. Donc c'est un livre d'occasion que j'ai trouvé dans la bibliothèque au travail. Je dois bien avouer que là je vais avoir besoin de vous pour le sortir parce que c'est écrit Rikiki. C'est une bricasse. Hein. Les deux, quand je les ai trimballés dans mon sac, je me suis dit là quelqu'un m'agresse, j'ai une arme de destruction massive avec moi, tout va bien. Donc voilà, je suis assez contente de les avoir trouvés et parce que je les aurais jamais achetés, hein. Ils valent quand même 15 €, enfin 16 € chacun, 16 et 18. Donc je pense pas que je les aurais achetés. Je suis pas une grande fan de la série parce que j'ai regardé peut-être 3-4 épisodes de la saison 1 il y a très longtemps. J'avais trouvé ça affreusement barbare. Voilà, je me suis arrêtée je crois à l'épisode où le premier chien loup doit se faire zigouiller. J'en garde pas grand chose finalement. Je suis pas très curieuse de regarder la série. Par contre, je me suis dit que la lecture pouvait être différente et quand j'ai trouvé donc l'intégrale tome 1 et l'intégrale tome 2, l'intégrale tome 2 est neuve. Hein. Je pense que la personne n'a pas dû avoir le courage de lire ça. Donc je me suis dit, allez hop, vous venez avec moi, je suis pas sûre de les lire, mais au moins l'investissement est moindre. Donc voilà, je compte sur vous pour m'aider à lire ces 2 grosses bricasses, parce qu'à mon avis, moi qui suis terrorisée par le volume des bouquins, en règle générale, là à mon avis, ils vont dormir un certain temps dans ma palle, tous les 2. Mais bon, dans mon objectif, j'aimerais bien au moins en commencer un cet été. Peut-être en finir un durant les 2 mois, 3 mois d'été. On verra bien. En tout cas, voilà, ils ont rejoint ma pile à lire et je suis très contente de les avoir trouvés dans une bibliothèque en libre service parce que voilà, je pense pas que j'aurais craqué en librairie. Donc voilà, c'est tout. Et c'est déjà bien assez pour cette vidéo. Dites-moi vous ce qui a rejoint votre pile à lire juste après le confinement. Je suis sûre de ne pas être la seule à avoir complètement craqué mon slip. Dites-moi aussi si vous avez lu un de ces romans, peut-être que ça m'aidera à les sortir un petit peu plus vite. Voilà, il y en a beaucoup qui me font terriblement envie, il y en a beaucoup que je pense sortir très bientôt parce que voilà, hein, je vous le dis, j'ai concocté déjà ma petite pile à lire pour le week-end d'Amil et puis voilà, j'ai beaucoup trop envie que ces livres rejoignent ma bibliothèque des livres lus et
j'ai pas vraiment envie qu'ils stagnent là-bas parce que j'avoue qu'une fois qu'ils sont là-bas, après j'ai un peu de mal à les sortir. Voilà. Je vous souhaite à tous une très très bonne fin de journée. J'espère que vous allez tous très bien. Plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut salut!